Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des brumes d'Avalon. Donc je lui ai demandé de nous aider pour y voir plus clair dans une situation. Parce que on voit, enfin, dans le titre déjà, les brumes d'Avalon, et puis on voit aussi le personnage là sur sa barque. Je trouve que cet oracle est adapté dans les moments où on a l'impression d'être un peu perdu. On a du mal à y voir clair, donc ce sont des cartes qui vont être vraiment, qui vont nous guider, quoi. Donc je vous propose de penser à un sujet qui vous perturbe, un truc qui vous contrarie, parce que souvent quand ça nous contrarie, c'est juste parce qu'en fait on a les yeux un peu comme si on avait un voile devant, on n'y voit pas très clair. Donc là, ce sont des cartes, j'ai demandé à avoir des cartes qui vous aident à y voir plus clair. Donc voilà les trois cartes. Alors désolée pour le reflet, je vous laisse choisir. Donc la première est ici, la deuxième ici et la troisième là. Il n'y a qu'une carte à chaque fois, je trouve que c'est déjà enfin, elles ont une certaine complexité les cartes, donc je préfère pas avoir trop d'informations. Je vous laisse choisir. Et on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la première, comment y voir plus clair? On vous parle d'autres mondes. Alors c'est intéressant parce que je disais, des fois on a comme un voile devant les yeux. Là on dirait que on vous dit que vous avez un voile devant les yeux qui vous empêche de voir l'autre monde. On nous parle d'éther, d'éternité, de renaissance et d'initiation. Et au niveau de l'illustration, il y a une belle licorne dans un espèce de, on dirait un Éden, un jardin un peu luxuriant. On voit des fruits, la chouette ici. On a un sentiment aussi de havre de paix. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une abondance tout autour de vous. Peut-être qu'on vous demande de vous concentrer sur la gratitude et sur ce que vous avez déjà, sur ce qui fonctionne dans votre vie, plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous dérange, sur ce que vous avez en manque. Voir l'autre monde, en fait, c'est intéressant. Peut-être que l'autre monde aussi, c'est pas... En gros, il y a peut-être deux mondes, on pourrait dire. Il y a le monde du manque, le monde avec les lunettes noires, où on voit tout en noir, avec le verre à moitié vide. Et puis l'autre monde, ce serait un monde où on voit le verre à moitié plein, où on voit, on a des lunettes roses, et on voit les choses de façon belle, on voit l'abondance. Avec l'autre monde, le premier monde dont je parlais, on voit un truc tout sombre, et puis ce monde-ci, tout est abondance. Donc peut-être qu'on vous demande en fait de changer de perception. On va regarder le livre. Alors je vais pas tout vous lire, sinon ça va être long. Alors on nous dit: vous êtes appelé à entrer dans les mondes des fantastiques êtres magiques de l'ombre, et de lumière et d'ombre. On vous offre l'occasion de grandir, d'élargir votre esprit, d'opérer des changements importants dans votre vie. Soyez patient. Ça c'est important, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai perdu. Oui, voilà. N'accélérez pas le processus pour naître. Il nous faut attendre patiemment dans le ventre de notre mère tout le long de la gestation. Attendez le meilleur moment pour que l'intervention magique arrive et vous accompagne dans la nouvelle phase de votre vie. Donc il y a le changement qui est aussi en lien avec cette carte, et la patience. On vous dit... le moment est mal choisi pour vous précipiter dans une décision ou un chemin de vie, même si vous en avez très envie. Observez les signes d'intervention magique, les coïncidences, les personnes qui arrivent dans votre vie et vous offrent les bons contacts. Voilà. Elle vous demande aussi, c'est intéressant, de faire disparaître l'illusion de manquer de soutien. Demandez à vos guides des royaumes supérieurs de lumière de vous aider. En cette période difficile, il faut parfois que de grands changements nous bouleversent pour nous transformer et arriver à l'étape suivante de notre voyage. Donc ouais, il y a vraiment, c'est une carte qui parle de transition. Je pense que par rapport à votre question, il va falloir bouger. C'est comme si vous étiez sur un pont, vous êtes un peu entre deux. Et l'idée, c'est pas de revenir en arrière ni de rester planté au milieu du pont. Il faut avancer. Mais il y a beaucoup la notion de patience qui est importante, donc ne pas précipiter les choses. Et je pense que dans votre voyage, essayez de changer votre perception, ça peut être très intéressant. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. On a la carte de l'union sacrée, donc on voit un couple qui s'embrasse et qui s'enlace. Au niveau des mots-clés, on nous parle de croissance, de vitalité, de fertilité et de sexualité. Qu'est-ce que ça pourrait être comme message pour vous aider à y voir plus clair? Il y a quand même un peu l'idée de l'union fait la force, de ne pas rester seul.
Ça peut aussi être pris dans le sens symbolique, l'union du yin et du yang à l'intérieur de vous. Là, c'est vous qui allez le sentir, si c'est en effet pour vous un conseil de bah ouais, en fait, il faut que je demande de l'aide, ou si c'est plus ouais, en fait, c'est vrai que je suis beaucoup dans ma part yin, mais pas trop dans ma part yang. C'est-à-dire, je suis beaucoup dans la réceptivité, dans le calme, dans l'accueil, mais je n'ose pas trop passer à l'action. Bon, bah là, la carte va vous demander aussi de penser à intégrer votre part un petit peu plus active. Ou à l'inverse, je cours à droite, à gauche, j'ai du mal à me poser. Bah là, ça va vous demander plus de penser aussi à votre part yin, ça peut être ça. Fertilité, vitalité, croissance, sexualité. Il y a aussi une capacité, je trouve, avec cette carte, une grande fertilité, une capacité à créer quelque chose. C'est une carte qui est propice au niveau des projets. Il y a quelque chose qui peut voir le jour, je pense. Hop, on va regarder le livre, ce qu'on nous dit. Donc c'est le numéro 14, c'est intéressant, si on fait 4 plus 1, ça fait 5. Et en numérologie, c'est un numéro qui a tendance à emmener pas mal de changements. Ça bouge, le 5. Alors, c'est le moment idéal de mener... Ah oui, j'ai oublié de vous lire la première phrase. On nous dit célébrer chaque année la cérémonie bénie de l'union sacrée, le jour aligné sur la vénération de la déesse et du cycle de vie. Ensuite, on nous dit c'est le moment idéal de mener à bien les espoirs, les rêves et les aspirations. Ouvrez votre cœur et soyez en joie. Fêtez la vitalité et l'amour sous toutes ses formes, que ce soit une amitié, une histoire romantique ou une nouvelle passion. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les moments clés. On nous dit cette carte vous encourage à être joyeux, à ouvrir votre cœur et à faire un avec l'amour vrai. Cela peut arriver plusieurs fois au cours de votre vie, on n'est jamais trop vieux pour aimer ou être productif, que ce soit pour faire un enfant ou démarrer une nouvelle carrière, bâtir une maison. Vous voyez qu'il y a idée quand même de projet. Quelle est votre passion? Il est temps de vous reconnecter à vous-même et de redécouvrir qui vous êtes. Si vous cherchez l'amour, après forcément c'est une carte qui est très positive, vous assure que la déesse bénit ceux d'entre nous qui apprécient leur propre sexualité et leur beauté. Vous vous centrerez mieux sur vous-même quand vous aurez appris à vous aimer avant de partager l'amour avec quelqu'un d'autre. La phrase vraiment clé de la carte, c'est « Je rayonne de joie et de vitalité ». Donc oui, il y a aussi c'est un côté très créatif. Hein. L'essence de la création, elle est vraiment dans cette carte. Oser créer quelque chose de nouveau, manifester quelque chose de nouveau. Là aussi, ça peut être une clé par rapport à votre question. Oser aller de l'avant, je trouve que c'est une carte où on va vraiment de l'avant. On va regarder la dernière, je vous montre. Si vous avez choisi la dernière, c'est la fée Viviane. Donc il y a une certaine puissance dans la carte. On nous parle de respect, d'estime de soi, de confiance et d'opportunité. Et on voit cette fée qui est en train de faire de la magie. Donc comme ça me fait penser aux magiciens dans le tarot. Hein. Il y a vraiment l'idée que vous avez de la magie en vous et vous pouvez tout manifester autour de vous. C'est une carte qui est très positive. Et en même temps, on nous parle de respect, d'estime de soi, de confiance. Je pense qu'en fait, il y a l'idée que vous avez beaucoup de potentiel, de dons, mais si vous n'avez pas de respect pour vous-même, ni d'estime, ni de confiance, bah, vous pouvez avoir toutes les opportunités que vous voulez qui tomberont sur votre route. Ça fonctionnera pas, ou vous les saisirez même pas, ou même vous les remarquerez même pas. Donc, un message pour vous, ça peut être aussi autour de cette estime, ce respect. Aimez-vous et reconnaissez votre propre valeur pour pouvoir ensuite laisser votre potentiel s'exprimer. Je vais vous lire ce qu'on nous dit, donc c'est la 28. Donc si on fait un peu numérologie en plus, 8 plus 2 ça fait 10, et si on fait 1 plus 0 ça fait 1, donc on est sur le numéro 1. Et c'est un numéro qui est chouette pour les départs, les nouveaux départs. Donc vous voyez qu'il y a, on retrouve cette idée du magicien dans le tarot aussi, je trouve, où oui, on est à la source de quelque chose, il y a vraiment une nouvelle histoire qui peut se créer. On nous dit, vous apercevez la magie et son essence issue de plans d'existence, d'espaces, de temps et de lieux différents. Le timing divin est autour de vous. Tout dans votre monde est régi par le temps d'une manière ou d'une autre. Voyez la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre sur le moment d'affirmer votre demande, d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas et ne repoussez pas l'échéance. Il est important de faire vite. Utilisez votre magie pour créer une nouvelle réalité maintenant. Donc vous voyez le pouvoir créateur qui est très présent et cette idée-là de
il faut pas attendre. Commencez, lancez-vous aussi, il y a cette idée-là. N'attendez pas d'avoir confiance pour vous lancer. Si vous hésitez par rapport à un projet, si votre question concerne un truc comme ça, là, ça vous conseille de vous lancer, de vous faire confiance, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, elle vous demande d'expérimenter votre magie. Donc, vous voyez, expérimenter, ça va être un mot important pour vous. C'est le moment idéal. Et si vous attendez, vous serez retenu. Oui, oui, on vous dit qu'on peut avoir tendance à vous retenir et qu'au contraire, bah, faut vous exprimer, ne pas vous laisser enchaîner par des gens qui voudraient vous posséder, hein. Il y a la fée Viviane, elle a cette puissance. Je trouve qu'il y a un côté féminin sauvage et libéré. Reconnaissez le pouvoir du moment et utilisez votre magie pour créer une nouvelle réalité. Et la phrase de la carte, c'est j'ai confiance pour devenir moi-même. Donc, cette confiance, elle est vachement importante pour s'aligner et puis j'y vais, quoi. En tout cas, c'est une carte très positive, je trouve, pour vous. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.